Voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro. Il s'agit bel et bien de l'émission Regard Politique sur Étoile News TV, votre chaîne YouTube. Jonathan Madika, je suis à la présentation. Aujourd'hui, nous allons recevoir notre invité. Il s'agit bel et bien d'Ebavon Mbouyimoukouna. Avec lui, nous allons devoir brosser en long et large la situation, la crise sécuritaire qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez très bien, l'ancien président tant accusé par le gouvernement congolais d'être des mèches avec l'AFC et le M23, ce mouvement rebelle qui sont installés depuis bientôt quelques mois dans la partie est de la République démocratique du Congo et occupent généralement la ville de Goma et celle de Bukavu. Notre principal sujet, c'est que veut au juste Joseph Kabila Kabange? Bavon Mbouyimoukouna, vous êtes ancien député provincial et cadre de l'UDPS. Parti est au pouvoir. Bonjour et bienvenue dans ces nouveaux numéros Regard Politique sur Étoile News TV. Bonjour Jonathan et toutes les bonnes choses à vous et à votre chaîne. Notre sujet principal, comme je l'ai déjà annoncé, c'est ce retour triomphal de Joseph Kabila qui fait son retour dans la partie est généralement occupée par l'AFC et le M23. Comment jugez-vous ces retours et aussi cette attitude de l'ancien président de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup Jonathan. Je pense qu'il faudrait de prime abord que nous puissions recadrer les choses. Dire que Joseph Kabila, que nous appelons ici notre fait pays politique, dire qu'il est rentré triomphal. Triomphal de quelle manière? Parce que nous savons comment est-ce que ce monsieur est arrivé au pouvoir dans la République démocratique du Congo. Et par quelle manigance? Il a eu à gouverner le peuple congolais pendant pratiquement 18 ans, sans concurrence, et lui-même s'est dit à un certain moment qu'il n'avait pas pu faire quelque chose ou bien changer le peuple congolais, parce que quand vous allez à la définition d'un État, il faudra voir tout ce qui s'est dit, l'espace, les eaux, la forêt et tout ça, mais surtout une population. Mais quand on se dit qu'on a fait 18 ans sans changer cette population, sans pouvoir faire quelque chose pour cette population, et aujourd'hui dire qu'on rentre en triomphe. Comment est-ce qu'on rentre en triomphe sans légitimité? Vous savez que M. Kabila est venu au pouvoir, pas par élection. Il y est arrivé, il a accédé au pouvoir par une certaine cotation qui ne sortait de nulle part d'un mouvement qui n'avait point de légitimité. Et aujourd'hui, tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, que M. Kabila ne vient pas, ne rentre pas triomphalement, mais M. Kabila revient pour renouer le couteau dans la plaie du peuple congolais qu'il a fait souffrir pendant 18 ans. Et aujourd'hui, par la naïveté du peuple congolais, il voudrait profiter, aidé par certains de nos frères, pour qu'ils puissent venir, en tout cas, mettre blanc bas et puis d'organiser notre pays. La présence de Joseph Kabila au pays depuis Goma, dans une partie sous occupation d'une armée étrangère, démontre clair et net que l'ancien président est réellement le vrai patron de cette insurrection dénoncée il y a quelques jours par le chef de l'État. Nous l'avons dit, pas aujourd'hui, cela fait date de plus de 3 ans, pendant qu'on avait pris le micro avec quelques-uns de vos confrères, nous avions dit
que M. Kabila devait être interpellé, et arrêté, jugé pour tout ce qu'il a fait dans la République démocratique du Congo. Parce qu'il est entré, comme il est entré par ce mouvement, l'AFDL que nous avons appelé dans le temps, et tout ce qui s'est fait après, RCD et M23, tout ça c'est par lui que c'est venu. Pour qu'aujourd'hui, que les gens prennent le courage de mettre ça au cou du président actuel, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, j'ai dit que cet homme devait être interpellé il y a de cela plus de 3 ans, enfin pour l'empêcher à continuer à détruire cette grande nation. Je pense que si cela était fait à son temps, aujourd'hui, les problèmes ne se poseraient pas. Mais les gens ne nous ont pas cru. Ils ont attendu, certes, le chef de l'État est la seule personne la mieux informée sur tout ce qui se passe, mais il devait en premier lieu avoir de preuves et tout ça. Mais nous, par la petite grâce que l'Éternel Dieu nous a donnée et la parole de connaissance que nous avons, nous l'avions déjà prévu. Et si on l'avait fait, aujourd'hui, on n'arriverait pas à cette situation que nous avons aujourd'hui. Corneille Nangaa, lui qui s'était déjà révélé au grand jour, aujourd'hui, pouvons-nous dire que Joseph Kabila est venu véritablement s'afficher aux côtés de Corneille Nangaa pour clairement dire à l'opinion publique, c'est lui le vrai patron de cette insurrection? Je dirais oui, mais vous savez que quand un voleur arrive, il planifie d'abord. Et ce que nous vivons dans la République démocratique du Congo ne date pas seulement de l'avènement de 30 ans du génocide, tant décrié aussi au Rwanda, mais c'est une situation qui date depuis la conférence de Berlin. Vous savez que le Congo démocratique, c'était déjà un État indépendant avant le 1er juillet 1885. Alors aujourd'hui, l'espace, la République démocratique du Congo, c'est pour cela que les gens pensent que c'est un endroit qui est mieux nanti, qui a toutes les ressources possibles, afin que n'importe quel prédateur puisse venir sans règles, sans loi, faire ce qu'il voudrait, prendre ce qu'il veut, commercialiser, et tuer les gens, faire tout ce qu'il veut et s'en aller. Mais ce n'est pas le cas. Je voudrais vous dire que la naïveté du peuple congolais, ils vous disent même que quand on veut parler de changement de la Constitution ou bien de retoucher quelque chose dans cela, la Constitution congolaise n'a même pas sa dimension. La dimension de la République n'existe pas dans la Constitution congolaise. Alors, allez-y savoir, nous avons un État ou pas? C'est la cause de problème. C'est la cause de problème, un problème réel. Et quand on veut revenir, quand on veut réfléchir sur ce que nous devons faire, on vous dit non, c'est parce qu'on passe au 3e mandat. Il y en a qui se mettent, les Congolais, qui ne comprennent rien, qui se mettent debout de gauche à droite, qui disent non, nous voulons faire ceci. Mais pourtant, on les utilise seulement comme un bras séculier. Le grand problème, c'est la communauté internationale, c'est la Troïka, c'est l'Amérique, c'est d'autres pays qui viennent aujourd'hui, qui veulent prendre quelque chose, tirer quelque chose sur ce grand aigle qui est la République démocratique du Congo. Sachez-le, comme Congolais, je sais que vous êtes Congolais et véritablement Congolais, s'il y a au monde, sur les 193 pays, des pays qui peuvent se développer ou bien qui peuvent faire quelque chose d'eux-mêmes, 5 dans les 5 premiers pays, le Congo démocratique y existe. Mais malencontreusement, malheureusement, aujourd'hui, nous sommes parmi les 10 derniers. Cette présence, je reviens encore avec cette question, la présence de Joseph Kabila dans la partie est de la RDC, après son passage à Kigali, avant de se rendre à Goma, Joseph Kabila a-t-il réellement reçu les instructions
de Paul Kagame, que beaucoup disent que ce coup est lié à leur envie de renverser le régime en place. Renverser le régime en place, cela n'arrivera pas, je vous l'ai dit. Cela n'arrivera pas parce que c'est lui qui donne le pouvoir. Quand vous rentrez dans notre constitution, l'article 5, c'est le peuple congolais qui confère la légitimité. Et aujourd'hui, quand on vient pour nous mettre des bâtons dans le roue, quand on vient pour nous créer des problèmes, c'est avec quelques-uns de Congolais qui sont là, qui croient que, en donnant leurs mains à ceux qui sont en train de nous agresser ou nous vouloir le mal, ils pourront gagner quelque chose pour eux-mêmes. Ils pensent qu'à leur propre poche, les intérêts mesquins, dire non, comment est-ce que je veux construire des bâtiments, comment est-ce que j'aurai un carré nié, comment est-ce que je pourrais être... Mais si on pouvait avoir l'altruisme, le refus de soi-même, pour se dire non, demain, un succès sans successeur, c'est une forme d'échec. Nous devons arranger, si nous n'avons pas un pays, notre progéniture, les gens que nous formons, la jeunesse que nous avons n'aura plus rien à voir le lendemain. Je crois qu'on ne peut pas agir de cette façon-là. Mais ce Kabila qui est venu ici, on l'avait traité du président le plus jeune de tous les présidents qui étaient venus, si je m'abuse, à 29 ou 30 ans. Et à ce moment-là, on a dû même revoir une constitution taillée à sa propre mesure. Un costume qu'on devait mettre sur la tête de M. Kabila. Et aujourd'hui, étant parti, il n'a plus la confiance de ce peuple. C'est ce peuple-là qui doit dire là où il est que Kabila ne doit pas revenir. Il ne doit pas revenir, il ne peut pas revenir. Et d'abord, c'est comme si c'était une conclusion quelque part. Son origine, son incompétence, sa façon d'être et la façon qu'il a dirigé le pays pendant 18 ans, il ne mérite pas moins que d'être dans les geôles et être jugé, afin qu'il remette tout ce qu'il a pris au peuple congolais, parce qu'il est venu main vide en botte, et le Congo lui a tout donné, et aujourd'hui ce que le Congo lui a donné, c'est ce qu'il utilise pour détruire ce même peuple. Pouvons-nous dire aujourd'hui que Paul Kagame a-t-il abandonné Joseph Kabila suite aux multiples sanctions prises par l'Union européenne? Je n'ai même pas beaucoup spéculé ou bien dire comme les uns disent que faire une analyse dont je n'ai pas de données. J'aime bien être observateur. J'observe bien la scène et tout ce qui se passe. Kagame, qui est-ce? C'est l'arbre qui cache la forêt. Et Kagame de lui-même. Aujourd'hui, parlons même sur le plan militaire, sur le plan technique. Le Rwanda qui a que 30 000 hommes de troupes, est-ce qu'il pourra occuper le Congo entier? Et Kagame, avant qu'il aille dans les académies aux États-Unis, il a été formé au Congo. Donc le Congo, c'est tout. C'est un tout. Le Congo, c'est un grand pays qui a tout. Mais c'est le Congolais qui ne se reconnaît pas. Et aujourd'hui, Kagame, qu'est-ce qu'il est pour abandonner tel ou tel, ou Kabila, ou quelqu'un d'autre? Parce que tout ce que Kagame est en train d'utiliser contre le Congo, il est en train de le prendre au Congo avec la complicité de nos propres frères. Nous le disons haut et fort. Et aujourd'hui, le pouvoir de Kagame par rapport à son propre peuple, qui ne veut plus de lui. Parce que aujourd'hui, nous sommes plus que 450 tribus. Nous n'avons jamais eu de problème. Mais Kagame, chez lui, il n'a que 3 tribus. Les Tutsis, les Hutus, qui sont majoritaires, et les 3, dont on ne parle pas assez. Donc, et ces gens, ils ne vivent jamais en harmonie, ils n'ont pas de bonnes relations, et ils ont des problèmes à tout moment. Et aujourd'hui, cette tribu de Kagame, les Tutsis, à qui que nous avons, nous Congolais, reçus ici dans la République démocratique du Congo, ça c'est notre histoire, depuis 1921,
qui cherchaient des espaces pour nourrir leurs bêtes. Aujourd'hui, la Constitution dit que ceux qui étaient là avant 60 ont la nationalité. Et aujourd'hui, ça pose problème. Quel est ce plan que prépare le gouvernement pour mettre fin à cette histoire de rébellion à l'est de la RDC? Et ça fait maintenant, si je ne m'abuse pas, plus de 2 mois que les 2 villes sont sous occupation de cette armée étrangère et le gouvernement peut prendre quelle démarche? Je suis en train de vous dire que la guerre, nous savons toujours comment est-ce qu'elle commence, mais telle qu'elle se termine, personne ne connaît. Aujourd'hui, la Russie, le plus grand pays du monde, le plus grand pays, et qui a eu une très grande force militaire, a attaqué l'Ukraine. Ça fait aujourd'hui presque 4 ans. Et la Russie n'a pas pu anéantir l'Ukraine. Et aujourd'hui, le Rwanda, un petit pays qui entre dans la République démocratique du Congo autant de fois, est en train d'agresser le Congo démocratique. Ça fait autant d'années, mais elle ne saura rien faire contre le Congo. La politique qui est là, c'est mettre le Congo ensemble. Le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, l'homme qui a la légitimité aujourd'hui, la grande légitimité, est en train de chercher à mettre tous les Congolais ensemble autour de lui, afin que notre intégrité territoriale puisse être retrouvée, afin que le Congo puisse vaguer à son développement, mais avec tout le monde. Mais cela, pas dans une certaine autarcie. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui peut vivre dans l'autarcie, vivre seul, sans avoir de problème, sans avoir des relations avec les autres. C'est pour cela que le Congo reste ouvert. Notre porte est grandement ouverte. Mais nous voulons qu'au lieu que les gens puissent venir par la fenêtre, qu'ils viennent par la grande porte, qu'ils viennent par les institutions légalement établies, que l'on parle de ce partenariat que tout le monde a toujours dit, gagnant-gagnant, qu'ils prennent ce qu'ils peuvent prendre, qu'ils vivent parce que nous n'avions pas demandé à l'Éternel Dieu de nous donner ce qu'il nous a donné, mais s'il nous en a donné, c'est pour que nous puissions partager avec les autres. Et nous voulons aujourd'hui que les gens viennent dans une voie ouverte, comme l'Amérique veut le faire aujourd'hui, qu'ils viennent par la grande porte. Et si l'Amérique doit venir, on ne dit pas que la Chine ne viendra pas. On ne dit pas que d'autres pays ne peuvent pas venir. Le Congo démocratique, le gouvernement congolais doit compter d'abord sur lui-même et sur sa population. C'est pour cela que vous avez vu, le Congo ne peut se défendre que lui-même. Nous devons avoir une forte armée et que le Congo doit se défendre dans ses limites. Et ces limites bien fixées par la Constitution et tout ce qui se fait entre le concert des nations. De deux, vous dites, pour empêcher que ces gens viennent, notre jeunesse, notre population doit savoir dire non aux prédateurs et les gens qui viennent pour le tromper, le tuer et pour le mettre à côté afin de piller et être prédateur au-dessus de ses biens. Et c'est là la politique, cette politique a autant des axes que le gouvernement congolais est en train de voir. Nous y allons tout en négociant avec les autres, avec les voisins, avec les partenaires qui nous veulent du bien. Nous leur demandons de nous assister. Vous avez vu aujourd'hui ce que la Belgique, avec qui nous avons vécu autant d'années, est en train de faire. Elle est en train de devenir parce qu'à un certain moment, elle avait déjà tout laissé au détriment d'autres nations. Et aujourd'hui, nous pensons que petit à petit, le Congo va renaître de ses centres et nous allons aller de l'avant. Nous allons arriver à garder le Congo dans son intégrité et garder notre indépendance totale afin que demain, le peuple congolais puisse vaguer à son développement et que le peuple congolais profite de ce que Dieu lui a donné comme richesse. Il y a quelques jours, les conseillers
du président américain Donald Trump était des passages en RDC. Il s'occupe généralement de la question liée à l'Afrique. Il a rencontré le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelques jours après, il s'est rendu à Kigali pour croiser le président rwandais Paul Kagame. À la fin de sa mission, il a tenu un point de presse au cours duquel il a appelé le Rwanda à retirer ses troupes du sol congolais et aussi à cesser de soutenir les groupes rebelles. On parle du M23 et l'AFC. Comment jugez-vous cette position des États-Unis? Cette position est bonne. Nous l'acceptons de prime abord. Mais je voulais que le peuple congolais, que je suis en train d'appeler maintenant à l'éveil patriotique, dise que ce n'est pas l'Amérique qui viendra donner solution aux problèmes congolais. Aujourd'hui, pensez-y, les gens, si on doit faire un regard en arrière, l'Amérique a été au Vietnam, l'Amérique a été au Pakistan, l'Amérique a été dans d'autres pays et l'Amérique n'a jamais gagné la guerre avec sa vision qu'elle avait à ce moment-là. Mais les peuples qui se sont assumés sont arrivés avec l'aide de l'Amérique à trouver des solutions qui satisfassent les problèmes de Congolais, de Congolais ou bien de leurs pays respectifs. Mais aujourd'hui, monsieur Outrosso, que le nom m'échappe un peu, il a un point de vue. Mais aujourd'hui, nous disons que l'Amérique vienne nous donner le bras. Voulez-vous dire que c'est son point de vue et ce point de vue n'est nullement lié à la position du gouvernement américain? Non, ce point de vue peut être lié à la position du gouvernement américain, oui ou non. Mais nous pensons, nous, que le point de vue de Congolais qui voudrait récupérer son indépendance et son intégrité territoriale, qui voudrait que cette guerre d'acquisition cesse, doit être la décision première. Et que tous ceux qui viennent nous assister. Ils peuvent donner leur point de vue, mais nous ne disons pas que c'est seulement leur point de vue qui va réussir et qui va nous faire marcher dans la bonne direction. Avec cette prise de position, c'est la première fois que les États-Unis se mêlent dans cette histoire de la guerre, de l'insécurité qui sévit à l'est de la RDC. C'est un ouf de soulagement pour les Congolais ou soit les gouvernements congolais. Bon. Ce n'est pas la première fois. Le problème est que les pays partenaires, que nous appelons des grandes puissances, ont toujours élevé des décisions. Ils ont toujours pris des positions, mais jamais ils ne sont allés à l'effectivité, donc à l'application de ces résolutions. Tenez-vous que la résolution 2773 des Nations Unies, votée à l'unanimité, aujourd'hui, ça fait presque 60 jours. Ça fait presque 60 jours que cette résolution a été votée. Mais se mettre en scène pour que ça puisse marcher, les gens sont en train d'attendre. Cette position attentiste ne donne pas satisfaction au peuple congolais. Et c'est pour cela qu'il faut que, par rapport à tout ce qui est pris comme résolution, que le peuple congolais s'assume qu'une armée puisse être formée, que les jeunes aillent vers l'armée et que même notre population dans son ensemble se mette debout pour dire non à la prédation et à l'agression, à tout ce qui vient, pour que nous puissions ensemble, derrière le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, arriver à bouter l'ennemi dehors et à récupérer les territoires qui sont occupés à ce jour. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de regarder Regard Politique, l'émission qui se passe actuellement sur votre chaîne YouTube Étoile News TV. Jonathan Madika, je suis à la présentation. Nous recevons sur ce plateau Bavambou Mokona, le député provincial honoraire du Kasaï oriental et cadre actif au sein de
et l'Union pour la démocratie et les progrès social, Fédération des Mbuji-Mayi. Nous allons à présent aborder les derniers points de cette émission. C'est autour de cette proposition soulevée par le proche de Moïse Katumbi, lui c'est bel et bien Olivier Kamitatou, qui a proposé que la République démocratique du Congo pouvait adopter les systèmes du fédéralisme. Après cette proposition, même au sein de l'opposition, il y a eu ceux qui l'ont contredit. Comment trouvez-vous cette proposition d'Olivier Kamitatou? Je pense qu'il n'est pas interdit à un Congolais de réfléchir ou bien de faire des projections. Mais en termes de planification, quand on fait une gestion, on doit voir qu'est-ce qui peut vous amener à telle ou telle autre chose sans beaucoup de couacs. Et nous disons que la République démocratique du Congo, on vous dit que c'était un État unitaire fortement décentralisé. C'est dire que nous sommes dans le couloir. Nous ne sommes plus tellement unitaires et nous ne sommes pas comme un État fédéral. Et dire aujourd'hui, avec tout ce que nous connaissons, avec nos frères qui sont entrés plus dans le tribalisme, dans le clientélisme, qui veulent faire la sécession et tout ça. Et le problème de la communauté internationale, de tous ceux qui nous veulent le mal, qui pensent à balkaniser le Congo. Aujourd'hui, adhérer à cette proposition-là, ce n'est pas dire que c'est adhérer en quelque sorte à cette proposition de balkanisation, de subdiviser la République démocratique du Congo, pendant qu'elle n'est pas encore forte, avec ces esprits que je vous ai dit, qui sont en train de hanter le peuple congolais. C'est pour que les uns se mettent de gauche, les autres se mettent à droite, et qui commencent à se combattre. Mais aujourd'hui, moi, je suis en train de vous dire que si jusqu'au jour d'aujourd'hui, le Congo reste un seul pays, c'est pas la volonté de son peuple. Aujourd'hui, je vous dis que le jour qu'on a occupé Goma, le jour qu'on a occupé Bukavu, tout Congolais de père et de mère, un véritable Congolais, n'a pas pu dormir pendant 4 ou 5 jours. Donc, ce qui se passe à Goma, ceux qui sont au Kasaï oriental, ceux qui sont à Lubumbashi, ceux qui sont à l'Équateur, le vivent aussi. Donc, nous disons que nous sommes encore dans cette appréhension d'aller de l'avant dans ce système que nous avons. Quand nous l'aurons bien assis, alors à ce moment-là, on pourra passer au fédéralisme. Et le fédéralisme qu'avait même prôné mon parti à moi, l'UDPS. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis et regardés dans cette émission Regard politique sur Étoile News TV. Jonathan Mandika, j'étais à la présentation. Nous vous disons merci de l'avoir suivi. Rendez-vous au prochain numéro. Audio Jungle.